après Pinel, après Duflot, après Robien, après Cellier, Laglaise. Est-ce un réel danger pour nous investisseurs immobiliers? Et tout simplement, est-ce un réel danger pour nous personnes physiques résidant en France? Je te donne mon point de vue dans cette vidéo. Yo les escalagneurs, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir la loi Laglaise. Alors, est-ce que c'est un nouvel effet d'annonce ou est-ce que c'est vraiment la tuile pour nous investisseurs immobiliers? Et avant que ce soit la tuile pour nous investisseurs immobiliers, pour moi, si c'est la tuile, pour le coup, ça va pas être la tuile que pour les investisseurs immobiliers. Donc en gros, principalement, ce qu'il met en place, c'est de différencier le foncier, le terrain, du bâti. Et en gros, tu seras propriétaire du bâti, mais tu ne seras plus propriétaire du foncier. Honnêtement, c'est la tuile. C'est la tuile. Alors, l'objectif principal, c'est d'enrayer les spéculations des investissements immobiliers et de limiter un peu l'impact par rapport à des ménages modestes. Donc à la base, ce genre de choses, ça existe de manière limitée pour certains, dans certains territoires et pour certaines familles. Enfin, voilà. En fait, la loi Laglaise, si tu veux, c'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà, mais dans une certaine mesure qui ne te concerne pas. Et là, en fait, ce qu'il veut faire, ce cher monsieur Laglaise, c'est généraliser le bail solidarité, ce qu'on appelle. Donc en gros, généraliser une loi qui est déjà mise en place avec des particularités très précises, et du coup tu peux y échapper. Clairement, c'est un peu la merde, parce que ça pourrait arriver, et si ça arrive, on ne sera pas forcément gagnant. Après, il y a un truc que je me dis quand même, et là c'est même pas le formateur, le youtubeur, mais la personne qui parle là, c'est juste la personne en face de toi qui dit, en France on est quand même très sur le terrain, on nous a toujours, je parle même pas investisseur, sur le journal de 20h, Julien Courbet, Capital, on nous a toujours dit que c'était important d'avoir la pierre, d'être propriétaire, je parle au moins en tant que résidence principale. Et là du coup cette loi pourrait venir complètement retirer cette logique là et faire en sorte que tu sois jamais propriétaire de ta résidence principale. Ça existe, hein, attention, ça existe par exemple en Suisse, tant que tu n'as pas fini de payer ton prêt, quand tu as fini de payer ton prêt, tu as une valeur locative sur ton bien. Donc ils font quoi tous? Ils ont tous des prêts à rallonge. Là, c'est pas forcément ça, mais voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne seras jamais propriétaire de l'ensemble de ton bien et qu'il y a une partie du bien pour lequel tu vas payer une sorte de redevance. Et le deuxième point qui fait mal, pour moi qui habite dans une ville très chère, en Ile-de-France, c'est que ils vont réestimer potentiellement le foncier par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, même si tu habites dans une ville très chère ou peu chère, ton foncier va être entre 10 et 20%, on va dire. L'expert comptable, selon là où tu es, il va prendre entre 10 et 20%. Un maximum 25, mais allez, en moyenne entre 10 et 20. 15 en moyenne. Et moi en fait, ils estiment que par exemple, si tu achètes à Paris, ton terrain, il vaut peut-être 50% par rapport au bâti. Alors en soi, c'est pas faux. Mais tu vois la différence, si on va un peu plus loin, c'est-à-dire que l'amortissement comptable que tu fais, par exemple quand tu es en SCLIS, à la MNP, LMP, tu amortis le bien. Par contre, tu retires le foncier. Donc aujourd'hui, tu amortis 85% du prix du bien. Demain, par exemple, selon les zones, tu pourrais être amené à amortir seulement 50% du prix du bien. Donc tu perdrais en fait 35% du prix d'acquisition que tu pourrais plus passer en amortissement. C'est-à-dire que sur un bien à 100 000 euros, tu perdrais une enveloppe de déduction d'impôt de 35 000 euros. 35 000 euros sur 25 ans, ça fait une belle somme chaque année.
tu as cette somme-là que tu vas devoir, alors pas payer en impôt, mais que tu vas pas pouvoir passer en plus en amortissement et donc l'équivalent de charge, c'est-à-dire qui va réduire ce que j'appelle souvent la base taxable. Donc ça a un réel impact et ça, cette loi, il faut réellement la suivre de près en tant qu'investisseur immobilier. Maintenant, Damien, et je reçois beaucoup la question là, depuis le début de l'année avec pas mal de choses qui sont sorties, qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait rien, on faiblit pas, on continue. Parce que tu as le plan A, là je vais m'arrêter, c'est important. Le plan A, c'est tu fais rien, t'arrêtes, tu perds, tu te gèles, parce que tu as peur que ça puisse changer. Et peut-être que tu gagnes un peu moins. Et tu continues à cotiser à un système qui est en faillite, le système des retraites. Et tu continues à être salarié dans une vie que tu n'as pas choisi, dans une vie que tu assumes, parce que tu es quelqu'un de bien, mais dans une vie clairement qui n'est pas la vie que tu as méritée et c'est pas la vie que tu as envie de vivre. Ok? Ça, on va pas refaire le film, mais c'est la vérité. Tu restes là-dedans et c'est ok si tu le souhaites. La deuxième possibilité, c'est que quoi qu'il arrive, tu investisses. Et en investissement, un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait réagir. Quelqu'un qui va être proactif. Tu as un souci un jour, parce que ça peut être un souci, mais il y aura d'autres stratégies, d'autres choses à mettre en place qui te permettront derrière d'être rentable sans aucun souci. Sans aucun souci. Forcément, on va trouver des choses qui nous permettent d'optimiser ce qu'on aura perdu d'un côté. C'est comme ça, c'est l'investisseur qui parle et c'est l'investisseur qui parlera. Si tu investis sur toi, si tu passes à l'action calmement, de manière réfléchie, alors tu retomberas toujours sur tes pieds et toujours plus qu'une vie dans laquelle tu n'es pas heureux et une vie dans laquelle en fait tu cotises un système qui est en train de s'effondrer. Alors oui, les caisses sont pas à zéro, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le système de retraite, oui les caisses sont pas à zéro. Excusez-moi, les caisses sont pas à zéro. Bon, elles sont pas super remplies quand même, hein, donc voilà, on peut jouer sur les mots, on peut faire un peu de jeu sur les termes utilisés, mais on n'est quand même pas très bon là-dessus. Tandis qu'un investissement rentable, dans tous les cas, tu auras de la capitalisation de ton prêt et tu, sur le long terme, ne perdras pas l'argent et tous les jours, tu t'enrichiras grâce à ça et tu seras maître de la vie que tu mérites. Et ça te permettra potentiellement de partir au soleil avec tes enfants, partir à la mer, partir au ski, partir où tu veux ou ne pas partir, mais juste de faire les choses telles que tu les entends toi-même. Ok, donc pense bien à ça. Et en tout cas, moi, ce sera un plaisir de pouvoir t'accompagner. Je te propose de t'inscrire à ma webconférence sur comment remplacer son salaire avec l'investissement immobilier. Et on va voir toutes les stratégies rentables en immobilier. Et plus précisément, je vais t'expliquer pourquoi la méthode que j'ai mis en place sur la colocation optimisée est la stratégie la plus rentable en immobilier pour remplacer ton salaire sans t'en créer un deuxième job. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu verras. Il y a quelques créneaux disponibles, donc s'il reste encore des créneaux en tout cas au moment où tu vois la vidéo, bah, n'hésite pas à t'inscrire. On se retrouvera là-bas et tu pourras me poser toutes tes questions en live. Bon, je suis un peu essoufflé, moi j'ai pas mal marché. Écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. C'est la magie d'internet, c'est que là je suis au soleil avec mes enfants, ils sont partis boire un coup avec Vanessa, avec ma femme. Et je me suis dit tiens, je vais tourner quelques vidéos pour donner un peu de savoir parce que en fait j'ai de la gratitude d'être là. Et ça, pour moi, le plus important là-dedans, c'est de le partager. On dit ça, pourquoi tu fais ça, Damien? Parce que il faut avoir de la gratitude quand on a la chance d'avoir des choses et qu'on repense à là d'où on est parti et par où on est passé. Et la gratitude, je t'invite, c'est pas que sur l'argent, on s'en tape un peu de l'argent, quoi, tu vois. Mais je t'invite à te mettre des fois, ok, gratitude. J'ai pu avoir ce niveau en sport, gratitude à ma mère qui se levait pour m'amener en compétition. Tu vois, et te dire, voilà, gratitude pour ta femme qui te permet peut-être de faire une activité et de travailler peut-être trop, mais en tout cas, elle te permet de travailler et elle s'occupe des enfants. Ou le contraire, ton mari qui, dès que tu as une réunion, est là et décommande ce qu'il a à faire pour pouvoir s'occuper de tes gamins. Gratitude, un petit merci. C'est cool ce que tu as fait. Ça fait super plaisir, tu verras. Essaye-le pendant un petit temps, tu verras, ça fait super plaisir. Et toi, du coup, ça te procurera un grand bonheur. On arrive à la fin de cette vidéo. Et comme à chaque fin de vidéo, je vais te dire, ne reste pas
du côté des consommateurs. Mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!